Le début de mon histoire commence dans les années 1980. Mon père est dans un groupe de skinheads. Il est violent. Il aime la violence. Il est dans un groupe d'enragés qui cherchent la moindre occasion pour frapper. Ils se battent, et puis ensuite, ils fuient, parfois en sang, ou alors laissant quelqu'un au sol souffrant. Ma mère l'a rencontré à 18 ans, et elle est tombée rapidement enceinte. Alors vite, les grands-parents ont voulu qu'ils se marient, car à cette époque, cela ne se faisait pas. Ma mère l'a quitté, j'avais 3 ans. Elle s'était lassée de ce bad boy, qui n'a pas réussi à quitter ce milieu d'alcool et de mauvaise fréquentation. J'ai vécu seule avec ma mère, voyant mon père un week-end sur 2, et puis il a déménagé, et je le voyais quelques semaines scolaires par an. Mon père a été aimant, il a toujours été un papa poule, un papa très attentionné, mais le soir venu, il buvait de l'alcool. Et moi, j'en avais peur de cette boisson, qui rendait les gens plus maîtres d'eux-mêmes. Alors je m'endormais pas tranquillement chez lui. De ce fait, j'ai lié un lien très fort avec ma maman. Elle avait une vie saine. Elle était très aimante, très câline. Chez elle, je vivais dans l'insouciance. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais j'avais beaucoup d'amour. Elle était mon point de repère, ma meilleure amie, et elle était mon seul besoin. Les années se sont enchaînées ainsi, et puis à 8 ans, j'ai senti qu'elle se détachait de moi. Je lui disais souvent « Je sens bien que tu m'aimes plus ». Elle riait, elle ne me prenait pas au sérieux. Et au moment du coucher, je pleurais seule dans mon lit. J'étais profondément triste. Et c'est dans ce moment-là de solitude, un soir où j'ai pensé à ma meilleure amie qui allait au catéchisme prier Dieu une fois par semaine. Mes parents, tous les deux athées, ne m'ont jamais parlé de Dieu. Alors, dans ma tristesse profonde, au milieu de mes pleurs, je me mis à prier Dieu, sur mes genoux, les mains jointes, comme j'avais pu le voir chez les catholiques. Et je disais cela. « Ô Dieu, si tu existes et que tu peux tout faire, alors montre-moi que tu existes. Dieu, si tu existes, alors fais ce que je vais te demander. Dieu, si tu existes, alors fais que ce que je vais te demander soit exaucé. Si jamais il manque un détail, alors je ne croirai pas en toi. Ce sera juste le fruit du destin. Dieu, fais que j'ai un accident. Fais que ce soit grave, mais que je ne sois pas handicapée. Fais que j'aille à l'hôpital, que ma mère pleure sur moi. Je veux qu'elle pleure de peur de me perdre. Fais que je me casse la jambe gauche, parce que je suis droitière, et fais que j'ai un plâtre rose. La journée, je n'y pensais plus, mais chaque soir, je récitais cela. Un mercredi, ma grand-mère me gardait, et ce mercredi-là, avant de rentrer chez elle, après une promenade, elle s'arrête devant le tabac. Elle tend de l'argent à ma tante de 18 ans pour qu'elle aille chercher des cigarettes pour mon grand-père. Celle-ci se plaint que c'est toujours elle, elle demande pourquoi ce ne serait pas mon oncle de 16 ans. Alors ma grand-mère tend l'argent à mon oncle, assis à côté de moi à l'arrière du véhicule. Celui-ci se plaint, attestant que ma grand-mère se laisse trop facilement engrainer. Moi, assistant à cette mini-guerre familiale, je me propose tout excitée d'y aller moi-même. Ma grand-mère refuse, j'insiste, j'argumente et elle m'y autorise. Le passage piéton est juste devant la voiture. Encore sur le trottoir, j'accentue mes gestes. Je regarde bien à droite, bien à gauche, la rue est déserte. Je traverse, et puis c'est le trou noir. Ma pauvre grand-mère s'en est difficilement remise. Elle a tout vu. Lorsque j'étais au milieu de la route déserte, un scooter roulant à toute vitesse a déboulé d'une petite rue perpendiculaire, à quelques mètres d'où je me trouvais. J'ai pris son accélérateur dans l'œil gauche et sa roue dans la jambe gauche. J'ai littéralement volé
et je suis retombée ayant une perte de connaissance et un traumatisme crânien. Moi, je me suis réveillée après une opération en urgence, et ma mère était près de moi, en pleurs. Le médecin passe dans ma chambre et m'explique « Tu as eu de la chance, ce n'est pas beau, mais c'est pas si grave. Tu as une double fracture ouverte de la jambe gauche. Tu as un plâtre du haut de la cuisse aux orteils. Tu devras le garder au moins 2 mois. Restez un peu de temps avec nous. Ah oui, et on t'a fait un plâtre blanc pour que tu choisisses toi-même la couleur. Tu aimerais quelle couleur ?» Et là, je comprends. Un plâtre, une jambe cassée. Je suis à l'hôpital. Ma mère pleure. C'est assez grave pour que j'y reste plusieurs mois, mais je ne suis pas handicapée. Et on me demande quelle couleur pour le plâtre. Je réponds timidement « Rose ?» Tout se joue à sa réponse. S'il n'y a pas de rose, alors c'était juste du hasard. Et s'il y a du rose, alors c'est que Dieu a exaucé toutes mes demandes. Le médecin revient en me montrant la bande rose. C'est ainsi qu'à 8 ans, j'étais sûre que Dieu existait. J'en étais sûre à 100%. À 11 ans, j'ai eu ma première petite sœur du côté de mon père. Sa femme a insisté pour faire un baptême. Ce jour-là, dans une grande église bondée de monde, j'ai ressenti la foi qui bouillonnait en moi. J'ai pris mon père de côté et je lui ai dit « Moi aussi, je veux que tu me baptises. Moi aussi, je crois en Dieu. » Il me demande de réfléchir. Il me dit que c'est pas une décision que l'on prend à la légère. Il me donne 1 an et me promet que si je le veux toujours, alors il me baptisera. Mais très peu de temps après, ma maman m'annonce qu'un homme vivra désormais avec nous. On va le chercher à Paris, car il vient du Maroc. Elle me raconte dans la voiture qu'elle l'a rencontré il y a très longtemps, mais qu'il ne pouvait pas venir avant. Elle l'a rencontré quand j'avais 7 ans. Et là, je comprends mieux donc pourquoi je n'étais plus son centre d'intérêt, pourquoi je sentais qu'elle ne m'aimait plus autant et pourquoi j'avais cette tristesse. Cet homme vient vivre à la maison et puis je le vois prier, je le vois s'incliner au sol. C'est pour moi une chose étrange. Alors une fois terminé, je m'empresse de lui demander ce qu'il a fait. Et là, il m'explique avec ces mots simples. Je prie Dieu. Dieu nous a tout donné. Un toit, un corps en santé, nos 10 doigts. Tu sais, tout le monde n'a pas 10 doigts. Dieu nous donne à manger. Tout. Alors, je dois le remercier. Lui dire combien je suis reconnaissant, combien je l'aime. Et là, j'ai répondu, mais moi aussi je veux. Moi aussi je l'aime. Moi aussi je veux lui dire merci. Mon beau-père m'a fait réciter la shahada et j'ai prié pour la première fois à 12 ans. Vers 15 ans, j'ai renouvelé la shahada, car c'est à cette date que j'ai vraiment appris ma religion, que j'ai renouvelé mon consentement et que j'ai vraiment amplifié ma foi et que j'ai vraiment appliqué nos obligations. S'il vous plaît, juste un dernier mot pour la fin. Faites dua pour moi, pour que jamais Allah ne m'égare après m'avoir guidée, qu'il fasse de moi une femme qui ne passera pas une seconde en enfer.